thème qu'on a partagé ensemble la semaine dernière, c'était en fait Dieu qui est ce jardinier. Hein, vous vous rappelez, je suis passé avec mon petit panier et puis j'avais un déguisement, chapeau de paille, j'avais un tablier. Et puis je suis passé et puis mon panier était plein. Vous vous rappelez? Le panier était plein et dimanche dernier, j'ai fait des distributions. Hein, j'ai fait des distributions et puis j'ai dit au travers de cela que Dieu était comme un jardinier qui passait au milieu de nous et qui distribuait la bénédiction, distribuait la guérison, distribuait le salut, etc., etc., etc. Amen. Eh oui, et ça c'est merveilleux. Et puis ce matin, ça va être un petit peu différent. D'ailleurs, vous avez remarqué, mon panier, il est vide. Eh bien, ce matin, on va faire les choses différemment et je vais m'expliquer dans quelques instants. S'il est vide, ce n'est pas parce que j'avais rien à vous donner. Je crois que le panier de Dieu, il est toujours plein. Amen. Et que ce matin, le panier de Dieu est plein pour nous bénir. Hein? Alors, vous m'avez compris, vous n'êtes pas venus pour que je vous distribue quelque chose ce matin. Vous êtes venus parce que vous croyez en Dieu, parce que vous savez que Dieu est le Dieu qui bénit. Vous savez que Dieu est le Dieu qui agit et qui n'agit pas, hein, je pense, d'une manière à nous donner quelques fruits, bien que Dieu veut bénir le fruit de la terre. La Bible dit même qu'il bénit le fruit de nos entrailles. Dieu bénit nos enfants, notre famille. Dieu l'a béni abondamment. Amen. Et puis, Dieu est celui qui bénit et il va le faire encore aujourd'hui. Et j'allais même dire, il a commencé à le faire. Amen. Ah, ce matin, je me suis réjoui, comme tous les dimanches matins d'ailleurs. Mais là, c'est tout frais de me dire, ah, c'est bon, on est dans la présence de Dieu, on est dans la joie. Et même, j'avais envie de m'écrier là, sur ma chaise, mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais sur la chaise, je n'étais pas sur l'estrade, ce n'était pas mon tour. Hein, mais j'avais envie de crier, c'est la fête ce matin. Ça vous choque là? Non, c'est la fête en l'honneur de notre Dieu. Quand on lit l'Ancien Testament, eh bien, on entend parler de la fête. Alors, ce matin, on va voir les choses différemment. Je vais le poser quelques instants. Je le mets là. Et on va lire ensemble un passage de la Bible. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Allez, lisez-le avec moi. Et dont le feuillage ne se flétrit. Tout ce qu'il fait. Amen. Quel auditoire ce matin. Je souhaite ça à tous les pasteurs. Hein. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille. Vous voyez, les méchants, ce n'est pas des arbres, c'est de la paille. Et dans la paille, il n'y a pas grand-chose. Hein. La paille, elle sert que pour accueillir le fumier quelquefois. Hein. La paille qui se dissipe, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Les pécheurs ne tiennent pas dans l'assemblée du juste. Vous savez ce qu'on remarque, nous, quelquefois, dans les églises, et puis ce matin, ce n'est pas votre cas, parce que vous êtes là, mais quelquefois, les gens viennent aux réunions, ils aiment bien au début, parce qu'ils se contentent un peu de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, il y a de la musique, on est bien assis, on s'occupe de nous, on nous accueille, etc. Mais ils ne veulent pas régler leur vie avec Dieu. Alors la Bible nous dit, et puis c'est vrai, on le constate chaque fois, ces gens viennent quelque temps, et au bout d'un moment, ils se dissipent comme la paille. Ils ne peuvent plus tenir dans l'assemblée du juste. Ils ne peuvent plus tenir dans la maison de Dieu parce que ça ne va plus, leur vie est en décalage. Et plus ils viennent, plus le Saint-Esprit agit dans leur cœur pour les convaincre de pécher. Mais ils refusent. Alors, voyez, ce matin, je me suis dit, aussi on a encore les enfants, c'est le dernier dimanche prochain, ils seront dans le culte des enfants. Et puis, moi, le Seigneur me donne de grandes leçons. J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la création, tout ce que Dieu a fait. Et puis, pensez bien que
qu'on a un petit jardin au bord de notre maison, pas très grand, mais un petit peu quand même. Et puis, quand on est arrivé dans la maison, il y avait un arbre, je vais vous le montrer. Il y avait un arbre, c'est un cerisier qui a environ, j'ai demandé à la voisine qui est à côté, parce que moi, je n'étais pas là à cette époque-là, mais à peu près 35 ans d'âge. 35 ans d'âge. À votre avis, ce cerisier, il produit des... Voilà. Et bon, ce n'est pas la grosse quantité, mais quand même, on en mange un petit peu. Isabelle, ma belle-mère, moi, les oiseaux aussi. Voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. Hein, il y en a un petit peu pour tout le monde. 35 ans d'âge, bon, c'est un petit peu normal. Et puis, il y a des chrétiens ici qui sont convertis depuis 35 ans. Ah, vous ressemblez à un arbre quand même qui a un certain volume. Alors attention, quand je parle de volume, je ne parle pas de... Vous m'avez compris, hein? Je parle de votre envergure spirituelle. Et puis, il y a un autre arbre, là, il est un petit peu bizarre, celui-là. Il est contre le mur devant les garages. Vous ne le voyez pas trop. Il est un petit peu écrasé. D'ailleurs, vous avez vu en bas, là, vous regardez au sol, il y a peu de terre. C'est un pêcher. Il y a des pêches. Elles ne sont pas mûres encore. Il y a des pêches, j'estime, c'est pour ça que j'ai mis estimation, j'estime qu'il a à peu près 5 ans d'âge. Mais il doit y avoir à peu près sur ce péché qui est malmené. Mais bon, écoutez, on l'a découvert l'année dernière. Enfin, du moins, on a découvert les fruits l'année dernière. Ça fait qu'à peu près 2 ans qu'il produit des pêches. Et puis là, il y en a un peu plus cette année. Elles ne sont pas très grosses, mais bon, elles promettent un peu. Il y en a qui ne sont pas terribles. Mais toujours est-il qu'il doit y avoir à peu près, sur ce péché qui a 5 ans d'âge, il doit y avoir à peu près 2 à 3 kilos de pêche. Hein. Après, on continue. Il y a un autre arbre. Celui-là, on l'a planté il y a 2 ans. C'est un pommier. C'est normal, hein, dans le Limousin. Hein, il y a les meilleures pommes du monde. On le sait, ça n'existe pas ailleurs, les pommes du Limousin. Hein, même les vers se régalent à l'intérieur de les manger. Hein. Donc, on a un petit pommier qui doit avoir à peu près, ben, vous voyez, hein, pas terrible, qui doit avoir peut-être 2 kilos. C'est 2 ans, 2e année. Et c'est la première année qu'il produit des pommes, pardon. Oh, pasteur, c'est l'heure maintenant. La première année qu'il produit des pommes, la première année qu'on l'a planté, le vendeur nous a dit, attention, il faut donner de la vigueur à votre pommier. Donc la première année, quand vous voyez les fleurs, vous les enlevez. Ah, c'était terrible d'enlever des fleurs pour qu'il n'y ait pas de pommes la première année. Parce qu'il faut qu'il ait de la vigueur. Et on attendait avec impatience cette 2e année. Et puis de temps en temps, il y a des pommes qui tombent. Ah ben oui, parce que, bon, elles sont habitées. Hein. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les mange. Hier soir, il y avait des pommes qui étaient au sol. On les a prises, on les a mangées. On dit, que c'est bon. Ça vous donne envie. Hein. Allez, on continue. Et puis, on a planté un poirier. Bon, vous inquiétez pas, je n'ai pas des hectares. Hein, on va bientôt arriver à la fin. Hein, soyez rassurés. Et vous avez vu ce qui nous a fait le poirier. J'ai pas pu C'était la première année qu'on l'a planté. Et puis, il a produit une seule poire. C'est vrai qu'à la maison, c'est moi la poire. Une seule poire. Et je n'ai pas pu l'arracher. Mais ça, c'est du passé parce qu'on l'a mangée. Un jour, on est arrivé, elle était au sol. J'ai préféré la manger moi plutôt que la laisser aux fourmis. Et puis, il y a un brave voisin, qui sait que je suis du Sud. Alors, il m'a fait un cadeau. Il a cultivé dans son jardin, on vous passe la dernière. Non, un figuier. Un figuier. Mais moi, pensez bien, ignare comme je suis, ignorant à l'extrême, je me suis dit, jamais figue ne pousse dans le Limousin. Et on m'a prouvé l'inverse, parce que nos braves voisins nous ont amené des figues. Elles sont bonnes. C'est vrai que ça ne vaut pas celles du Sud, mais elles sont bonnes. Allez, quand même, on va se passer une petite couche. Et lui, je l'ai planté il y a 3 semaines. 3 semaines. Mais comprenez bien, vous avez vu, vous avez senti quelque chose là, vous avez peut-être noté un petit détail, c'est qu'on est passé du gros arbre au plus petit. On est passé à celui qui produit beaucoup de fruits, à celui qui n'en produit pas.
Et imaginez que notre Dieu, ce grand jardinier, puisque la Bible nous le présente aussi comme un jardinier, il entre dans son jardin. Il entre dans son jardin et là, il voit les arbres que nous sommes. On l'a lu tout à l'heure, on est comme des arbres plantés près des courants d'eau. Hein? Et puis on produit du fruit en sa saison. Et puis notre feuillage ne se flétrit pas. Amen. Regarde ton voisin et lui dis, tu ne te flétris pas. N'aie pas peur, tu ne te flétriras jamais. Tu restes rayonnant. Hein? Voilà. Amen. La Bible le dit, hein? La Bible le dit, si notre être extérieur se détruit, celui de l'intérieur se renouvelle de jour. Amen. Alors, avec le Seigneur, on est toujours frais, on est toujours en bon état. Mais comprenez bien que notre Dieu, si je peux me permettre cette expression, il est animé d'une grande intelligence et puis il sait très bien que quand on vient de se convertir, on est dans le démarrage. Et puis, il y a des fruits, on a du mal à les produire. Moi, je ne vais pas aller devant mon petit figuier et puis lui dire, et alors, c'est quand que tu vas me faire des figues? Il faut que je sois patient, n'est-ce pas? Faut que je sois Dieu est patient avec nous. Dieu est patient avec toi. Dieu ne veut pas te couper en disant, il occupe la terre inutilement. Non, non, tu es précieux. Quelqu'un disait, si tes projets portent sur un an, plante du riz. Si tes projets portent sur 20 ans, plante un arbre. Et à plus d'un siècle, développe les hommes. Ah, je trouve que ce proverbe chinois, il est beau. C'est vrai qu'on a des projets, pour vous, ils vont jusqu'où vos projets? Ils se portent sur combien? 1 an? 20 ans? Moi je dis c'est des projets qui se portent pour l'éternité. Amen. C'est plus qu'un siècle, c'est l'éternité. Vous imaginez, on va arriver dans le ciel et on va voir des gens dans le ciel. On va dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, oui, tu sais, tu es venu vers moi, tu m'as parlé de Jésus, je me suis moqué de toi. Mais quand je me suis retrouvé sur mon lit de mort, j'ai prié, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et c'est grâce à toi que je suis dans le ciel. Waouh! Des projets pour l'éternité. Amen. Alors c'est vrai, on peut investir pour l'éternité, mais on peut investir aussi pour du court terme. On peut bénir. Ce matin, c'est du court terme. Ce matin, si l'équipe de louange a porté du fruit, un fruit agréable, bien sucré, bien mûr, qui nous a bénis dans la louange, c'est à court terme. Et ça nous a bénis. Mais la Bible dit aussi que Dieu veut nous bénir. Et la bénédiction de Dieu, la Bible dit, elle est agréable, elle est parfaite. Et puis elle est suivie d'aucun chagrin. Amen. Oui, notre Dieu est celui qui nous bénit. Et ce matin, Dieu veut te bénir. Mais il veut te bénir aussi pour que toi, tu produises. Souvent, voyez-vous, on vient dans la maison de Dieu, on vient à l'église, on pratique notre foi parce qu'il y a quelque chose à prendre. Et ça, c'est le problème des religieux de l'époque de Jésus. Jésus les dénonce, ces gens. Il dit, attention, les religieux, attention, les religieux, votre esprit, c'est de prendre. Et quand il faut donner, même Jésus le dit, vous le lirez dans les évangiles, vous êtes des avares parce que vous ne donnez pas. Alors ça, c'est un signe de la religiosité. Et c'est un signe de la décadence de notre foi, quand on vient que pour prendre. Et ce matin, c'est un petit peu pour ça que mon panier est vide. Parce que ce matin, on va réaliser une chose, c'est qu'il n'y a rien à prendre, mais il y a tout à donner. Alors on va lire un passage, vous voulez bien? Je garde mon panier à la main. On va lire un passage. Jésus entra dans Jérusalem. Alors, image de la foi juive. Jérusalem, c'est le centre spirituel, le centre de la foi du peuple juif. Et puis non seulement il est allé dans le centre de Jérusalem, mais la Bible dit, il est allé dans le temple. Alors là, il était dans le cœur même de l'expression de la foi de tous les Juifs de l'époque. Et quand il eut tout considéré, imaginez, essayez de mettre des images à ce que nous sommes en train de lire. Jésus rentre dans le temple. Et là, la première des choses qu'il fait, et j'aime bien le passage de Marc, la première des choses qu'il fait, Jésus rentre dans le temple et là,
il va tout considérer, il va regarder, il va passer dans les recoins, il va voir comment les gens font les choses. Et même on voit par rapport à des passages entrecoupés qu'il regarde, non pas par curiosité de manière particulière, mais pour éprouver la foi, la manière dont les gens même mettent les offrandes. Il voit des gens riches qui mettent des gros billets, il voit une petite femme veuve qui met une pièce là, et le Seigneur est émerveillé par cette petite veuve qui va donner de son nécessaire et non pas de son superflu. Jésus regarde et il voit les gens qui sont là même debout en train de prier et puis avec le torse bombé et pour dire moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis quelqu'un vraiment qui fait toutes les choses d'après la loi de Dieu. Et puis même Jésus regarde à côté, il y a un pécheur là qui se frappe la poitrine et qui dit à Dieu, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Et Jésus est attentif à la prière de cet homme parce que l'autre c'est une prière de la bouche, mais lui, celui qui est à genoux en train de se frapper la poitrine, c'est une prière du cœur. Et Jésus considère tout ça, il voit tout ça et il voit des choses qu'on n'imagine même pas parce que Jésus, lui, il ne voit pas l'apparence seulement, il voit au cœur. Et puis, il est dit une fois qu'il eut tout considéré, il sortit de Béthanie et regardez ce qui est écrit, Jésus eut faim. Bon, eh bien, écoutez, moi si quelqu'un me dit j'ai faim, je vais lui dire ben, va manger. Et puis voilà. Non, mais là il y a quelque chose de profond. Et prenant alors la parole, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait que des feuilles. Il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent, ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. De nouveau, il est rentré dans le temple. Il a maudit le figuier va sécher, parce qu'il n'a pas de fruits, et de nouveau, il est rentré dans le temple. On a l'impression que l'histoire de ce figuier est prise en sandwich avec l'histoire du temple. Et là, on revient au temple, Jésus revient au temple, et là, il est rentré dans l'action. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'était des gens qui étaient dans la maison de Dieu que pour prendre, et rien pour donner. Et ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, les religieux de l'époque, l'ayant entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés à genoux, ils ont demandé pardon à Jésus. Non, l'ayant entendu, ils cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qui se passe là? Le temple, la foi qui transporte les montagnes, qui transporte les arbres. C'est quoi que le Seigneur veut nous faire comprendre? Le Seigneur veut faire comprendre aussi que si on n'est pas en Dieu, on ressemble à un figuier qui ne produit pas de fruits. Alors vous allez me dire, mais pasteur, il est dit que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison, mais on découvre d'après les commentaires qui sont faits autour de ce texte que en Israël, le figuier peut produire 2 à 3 fois des fruits pendant une saison. Et que normalement, là je ne suis pas un expert en figuier, je vous donne un rendez-vous dans quelques années quand le mien aura poussé, mais il semblerait que le figuier, quand il commence, en Palestine en particulier, quand il commence à produire des feuilles, le fruit apparaît tout de suite. Il apparaît en même temps que les feuilles. Et donc Jésus savait qu'il n'y avait rien. Il
Il n'y avait rien de prometteur. Parce que voyez-vous, Jésus peut venir auprès de nous et il peut dire, ah ben tiens, ce chrétien-là, il ne produit pas de fruits, mais le fruit est en train d'arriver. D'accord? Le fruit est en train de montrer le petit bout de son nez là. Alors on va attendre, hein? On va attendre. Mais là, Jésus est arrivé devant ce figuier, il l'a maudit parce que non seulement il n'y avait pas de fruits, mais il n'y avait rien qui annonçait que le fruit allait venir. Jésus est patient, il est patient avec toi, il est patient avec moi. Quelquefois on le déçoit, quelquefois on est lent à réagir, on est lent à voir notre vie changer. Et le Seigneur vient et il dit, oh ça va, j'ai confiance, à un moment donné ça va sortir, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Et puis Dieu est patient, il est patient envers nous parce qu'il sait qu'il y a du fruit. Mais Dieu, ça faisait des siècles qu'il attendait. Et puis là ils ont Jésus devant eux. Vous imaginez Jésus qui rentre dans le temple. Mais mes frères et sœurs, là, moi en tant que pasteur, si Jésus entrait dans l'église, c'est Jésus là, Seigneur, mais où tu veux, c'est toi le maître ici. Et je vous dirais, mes frères et sœurs, en tant que pasteur, peut-être même, je n'aurais même pas besoin de vous le dire, vous seriez à genoux devant le Seigneur, en disant, Seigneur, on t'adore, on te loue, Seigneur, on te bénit. Peut-être certains crieraient de joie, je ne sais pas ce qui se passerait, mais imaginez, il est rentré dans le temple, pas de réaction. Le premier jour, il a tout considéré. Vous voyez, le Seigneur n'agit pas avec impulsivité, il n'agit pas avec violence, mais il prend son temps. Et toutefois, il nous fait comprendre que la colère de Dieu, c'est quelque chose qui existe. Et le lendemain, il rentre. Et là, il va tout saccager. Pourquoi? Vous allez me dire, il y avait des vendeurs, c'était normal. Oui, mais ces vendeurs-là étaient là que pour un but, de s'enrichir, de prendre. Et les religieux étaient là pour prendre. Et puis si les religieux avaient des gens qui venaient et qui mettaient beaucoup d'argent, alors ils avaient des faveurs. Oh, toi tu peux venir un peu plus devant. Hein? Et si l'autre, il était plus pauvre et plus misérable, eh bien il l'ignorait, il le mettait au fond là-bas et disait, toi, tu n'as pas besoin. Et puis Jésus, lui, il voyait toute cette religiosité s'installer. Nous avons à combattre contre l'esprit de religiosité. Et puis j'imagine que Jésus entre dans le temple et qu'il entre avec son panier pour cueillir du fruit. On a vu l'histoire du figuier. Et que Jésus entre ce matin parmi nous là et qu'il nous dise, tu es venu avec quoi ce matin? Est-ce que Jésus pourrait nous dire, est-ce que moi, quand toi tu viens dans l'église, je te bénis et tu repars jamais à vide? Il y a toujours quelque chose que j'ai déposé dans ton cœur. Si tu es venu triste, j'ai mis la consolation. Si tu es venu désespéré, j'ai mis la foi. Et maintenant, tu espères en moi. Si tu es venu découragé, je t'ai regonflé. Amen. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont gonflés ici? Hein? Le Seigneur nous regonfle. Et quelquefois, on est venu dans les larmes. On est venu dans la souffrance. Et puis le Seigneur nous a bénis, nous a consolés. On est venu malade et il nous a guéris. J'ai été guéri pendant un culte. Et je bénis Dieu. Quelquefois, nous, on est malade. Attention, j'ai rien contre les gens qui sont en souffrance, au contraire. Et puis Dieu peut vous guérir dans votre lit aussi, il n'y a pas de souci. Il y a des gens que Dieu a guéris dans leur lit. Hein? Mais je crois que quand on peut, il faut exercer notre foi aussi. Dire, je vais à l'église, c'est vrai, je suis malade, mais je vais à l'église et je vais retourner de l'église guéri. Amen. Parce que Jésus a posé sa main. Amen. Mais ce matin, Jésus nous dit, moi je te bénis, moi je remplis ton panier. Mais est-ce que tu sais que venir au culte aussi, c'est remplir mon panier à moi? Est-ce que ce matin, tu vas remplir mon panier à moi? Est-ce que tu vas remplir mon panier? Ou Jésus pourrait nous dire ce matin, et sans nous culpabiliser, ce n'est pas le but, mes frères et sœurs, mais c'est de prendre conscience de ce qu'est le culte. De nous dire, est-ce que moi, Jésus, je vais repartir avec le panier vide? Est-ce que quand tu viens au culte, tu réalises que tu dois remplir mon panier? Est-ce que tu réalises que quand tu viens au culte, tu viens pour m'honorer? Alors je veux voir chez toi du sérieux. Je veux que, quelque part, même quand tu viens au culte, tu sois comme David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen.
Je suis dans la joie. Je ne traîne pas les pieds en disant ah, ce matin, tu vas où? On dirait que tu vas payer tes impôts. Tu vas où? Avec une tête comme ça, on dirait que tu vas chez le dentiste. Tu vas où? Je vais à l'église. Eh bien, mon ami, tu nous donnes envie d'y aller. Hein? S'il y a vraiment un endroit où on n'a pas envie d'y aller, c'est d'aller là où tu vas toi. Hein? Parce que vu la tête que tu fais, je suis dans la joie. David, il avait contaminé tout le peuple. Tout le peuple a dit, je suis dans la joie. Oh, on va dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas s'il criait le matin dans sa maison royale et que tous les enfants l'entendaient. Oh, tout le monde debout. Qu'est-ce qui se passe? On va dans la maison de Dieu. On savait que David était joyeux. Et je crois qu'on doit tout corriger dans nos vies, ce qui peut faire de la peine au Seigneur. Je ne viens pas seulement pour être béni, mais je viens pour le bénir. Oui, je viens pour chanter ses louanges. C'est vrai, oui, il y en a, on est peut-être plus en forme, on se met debout, on lève les mains, on se réjouit. D'autres, ils sont un peu plus fatigués, les rhumatismes, l'âge qui est là, vous le faites de tout votre cœur, vous êtes assis sur votre chaise, mais vous le faites de tout votre cœur. Seigneur, je ne veux pas non plus arriver à l'église à 10h15, 10h20, 10h30. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu viens dans ma maison? Mais t'es quoi comme figuier? Non, non, Seigneur, pour toi c'est le meilleur. Amen. Un jour, le Seigneur a fait un reproche au peuple. Dans Malachie, il dit oui, quand vous voulez offrir quelque chose à Dieu, vous regardez, vous entrez dans votre troupeau et vous regardez vos animaux que vous devez offrir à Dieu et vous cherchez vraiment avec beaucoup d'attention l'animal que vous allez pouvoir offrir. Non, lui il est trop beau, lui il est trop gros, lui il produit trop de laine. Ah ben lui il a l'air malade là, il boite, il est vilain, il a le poil, il lui manque du poil, il a les yeux qui pleurent, il est vraiment vilain, alors je le prends celui-là et je vais l'offrir à Dieu. Et Dieu, il dit, c'est ce que vous faites. On donne à Dieu. On donne à Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Ah ouais. Dieu ne veut pas qu'on agisse comme ça. Dieu veut qu'on lui donne le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Et ce matin, le Seigneur vient récolter. Quelle sorte de fruits le Seigneur veut qu'on produise? Distribuer des papiers, qui a le numéro 1? Lève la main. Le numéro 1. Il y a des papiers que j'ai distribués. Ça y est, il est là-bas. Tu peux venir. On va vous lire les fruits que Dieu attend de nous. Madame Gaulier, lisez-nous. Il va vous donner le micro. Fruit de la repentance, Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen, merci, je vais le prendre ma sœur. Merci beaucoup. Numéro 1, c'est affiché. Fruit de la repentance. Seigneur, si j'ai fait du mal, si j'ai péché, si j'ai désobéi, si je n'ai pas été sérieux dans ma vie chrétienne, si je suis négligent, Seigneur, je veux vraiment t'obéir. Numéro 2, qui c'est qui a le numéro 2? Là-bas, main levée. Fruit d'une vie qui marche dans la sainteté. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Allez, mets-le dans le panier, mon frère. Alléluia, le Seigneur se réjouit ce matin. 2 beaux fruits. Je vais les manger après. Non, ils sont pour Dieu. 2 beaux fruits. Le fruit de la repentance et le fruit de la sainteté. Une vie qui lui est agréable. Je veux marcher dans la sainteté, non pas parce que j'ai peur de l'enfer. Si je pêche, je vais en enfer. C'est pour ça que tu ne pêches pas? Non, tu pêches parce que tu pêches pas, pardon, parce que tu veux offrir une belle vie, un beau fruit à Dieu. Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma jeunesse. Je t'offre une vie qui veut marcher dans l'honnêteté. C'est vrai, peut-être je suis mal vu. C'est vrai, peut-être on se moque de moi. C'est vrai, peut-être il y a des gens qui trafiquent autour de moi et ils ne comprennent pas que je ne vole pas le patron. Ils ne comprennent pas que je ne vole pas les impôts. Ils ne comprennent pas. Mais moi, je le fais parce que je veux pas tâcher mon fruit.
Je veux qu'il te glorifie. Numéro 3, le fruit numéro 3, qui c'est qu'il a? Le fruit numéro 3. Ah, je viens faire la cueillette. Le cœur de Dieu se réjouit ce matin. Le panier se remplit. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou bienveillance ou serviabilité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Merci ma soeur, mettez-le dedans. Waouh, le panier se remplit. Le fruit de l'esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu agit dans ma vie pour que ma vie soit agréable. Il met de l'amour, il met de la joie. Il met de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité. La bénignité, c'est le fait d'être serviable, de servir les autres. Hein? Amen. De servir. Est-ce que dans l'Église, nous ne sommes pas aussi appelés à nous servir les uns les autres? Alléluia. Et puis, on est heureux de vous servir. Mais le Seigneur voit quand il va dans son Église. Il y en a qui sont dans un coin, à la garderie là-bas, avec des enfants. Ils en ont un dans un bras, un autre dans un autre bras, un autre sur la tête. Et puis ils sont là avec les enfants et des fois les couches, ça sent mauvais. Hein. Et puis nous, on est là en train de chanter « Alléluia, gloire à Dieu ». Et eux, ils sentent les couches qui sentent mauvais. Hein. Et puis ils servent Dieu, produisent le fruit de l'esprit. On s'occupe du ménage, on s'occupe des enfants, on s'occupe de l'entretien dehors. Et quand le Seigneur entend les tondeuses qui sont en train de couper l'herbe, quand il se réjouit, il dit ça c'est du bon fruit qui monte vers moi. Quand il voit des frères et sœurs qui servent dans le social, il dit ah c'est bon, c'est servir les autres. Des fois on se dit ouais mais il faut faire que sauver les âmes. Mais oui, tu as vu ça dans la Bible toi? Jésus il a fait que sauver les âmes. Il n'a pas fait que ça. Il les a bénis, il leur a donné à manger. Amen, il les a consolés, il les a encouragés. Il les a servis, et même la Bible nous dit un jour, le Seigneur a mis le comble à son amour, il a lavé les pieds des disciples. Qu'est-ce que ça a apporté spirituellement, Jésus qui lave les pieds de ses disciples? Est-ce qu'ils ont senti des frissons, le Saint-Esprit qui était en train de les remplir pendant que Jésus était en train de laver leurs pieds? Non. Des fois, quand tu sers quelqu'un, quand tu bénis un voisin, quand tu bénis un membre de ta famille, qui t'a maudit peut-être même quelquefois, alors Dieu dit, ça c'est un bon fruit, c'est la bénignité. Alléluia, le reste vous les connaissez. J'en suis où là? Quatrième fruit. Quatrième fruit. Fruit de bonnes actions. Colossiens 1er, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Allez, mets-moi ça, ma soeur. Alléluia, un autre fruit. Ah, le cœur du Seigneur se réjouit ce matin. Il dit, ah, dans cette église à Limoges, là, ils ne sont pas venus avec leur panier, là, en disant, je vais prendre, mais ils sont venus pour donner. Alléluia. Le cinquième fruit, qui c'est qui a le cinquième fruit? Alors, le fruit du service. 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Alléluia. Le fruit du travail. Gloire à Dieu. Le Seigneur se réjouit. Tout ce qu'on peut faire, tout ce que tu peux faire, c'est une grâce. Tu remplis le panier du Seigneur. Le fruit numéro 6. Qui c'est qui l'a? Ouais. Matthieu. Le fruit de la louange. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. La louange. Ce matin, le Seigneur, il attend ce fruit. Le fruit de nos lèvres. Ce n'est pas le fruit de nos cœurs seulement. Ce n'est pas le fruit de nos cœurs. Il faut que nos lèvres expriment ce qu'il y a dans notre cœur. Mais il faut le faire sortir. Et là, il y a peut-être un effort à faire pour vaincre notre timidité. Alors on va le faire dans un temps, dans quelques instants, l'équipe de louange va nous conduire, on va louer le Seigneur, on va le bénir, le célébrer de tout notre cœur, amen. Et puis le numéro 7. Fruit de la générosité, 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture
vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Merci. Et puis, il y a quelque chose avec, il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe. Vous savez, quand on apporte notre enveloppe, on l'apporte au Seigneur. Et puis, j'ai fait exprès de la donner, cette enveloppe. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qu'on est allé visiter qui est malade et qui ne peut plus se déplacer. Je ne vous dirai pas son nom, mais cette personne-là, elle est bloquée dans un lit médicalisé avec des barreaux. Et cette personne-là, elle ne peut plus bouger. Et puis, elle nous a demandé si on pouvait lui amener des DVD pour qu'elle puisse suivre quand même, rester en contact avec l'Église. Et puis, on ne demande rien. Nous, quand on fait des visites, on va bénir les gens, on va prier pour eux, on va essayer de les entourer de notre affection. Et puis là, l'épouse, elle a dit, voilà, c'est pour l'Église. Même malade, même à la maison, il y a eu quelque chose là. Et puis, c'est pour le Seigneur. Et puis, c'est un fruit. Et nous qui sommes venus ce matin, nous allons donner aussi. Et la Bible dit qu'il faut donner avec joie. Et vous savez quoi? C'est qu'en donnant, on est en train de multiplier nos revenus. Vous le saviez ça? C'est ce que David dit. David il dit, mais Seigneur, on ne fait que redonner ce que tu nous as donné déjà. Et même un jour, à la construction du temple, David, il a dit, là, je vais donner, mais cette fois-ci, je vais donner de mes fonds propres, je vais donner de mes richesses pour la maison de Dieu, pour Dieu. Et ça, c'est important aussi, d'être fidèle. Et puis là, ce matin, et puis on pourrait en rajouter encore, mais chacun d'entre nous, il faut qu'on réalise que chaque fois que nous sommes ici, que nous nous rassemblons, eh bien nous sommes en train de réaliser que le Seigneur, d'une manière invisible, eh bien, passe dans nos rangs et puis vient recueillir. Et puis, j'ai envie de dire, Seigneur, voilà, je ne veux pas que tu partes le panier vide. J'étais en prière pendant cet été, et puis pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé sur ce texte de Jésus qui a faim et qui va vers le figuier. Et puis là, dans mon cœur, j'ai senti le Saint-Esprit qui était en train de me parler. Et le Seigneur me dit, dis à mon peuple que j'ai faim de remplir le panier. Chaque fois, j'ai faim d'entendre la louange. J'ai faim de voir mes enfants dans ma maison, sérieux, non pas parce que le samedi soir, ils ont fait la fête, et puis là, le dimanche matin, moi, ils ne font pas ma fête, ils viennent en retard, et même des fois, ils ne viennent pas du tout, parce qu'ils ne se sont même pas préparés. Dis à mon peuple que j'ai faim. J'ai faim de passer avec mon panier et de recueillir du fruit. Et je veux me réjouir aussi quand je suis devant mon peuple. Dis à mon peuple qu'ils ne viennent pas uniquement pour se servir, qu'ils ne viennent pas uniquement pour prendre, qu'ils ne viennent pas dans l'église simplement pour recevoir un service, mais qu'ils savent aussi donner, qu'ils savent se mettre à la disposition non seulement de Dieu, mais aussi des frères et sœurs, et qui font leur part, qui se questionnent, qui se posent des questions, et dire, Seigneur, quel fruit je peux porter pour toi? Quel fruit je peux porter pour toi? Et on sent que Jésus lui-même a été un exemple. Est-ce que vous savez que Jésus, quand il a commencé à boire la coupe amère, la Bible nous dit que Jésus est rentré dans un jardin. Il est rentré dans ce jardin. Ce jardin était appelé le champ des oliviers, la montagne des oliviers. Et puis là, il était là, parmi les oliviers, qui était appelé le pressoir à huile, Gethsémané, parce qu'autour de ce pressoir, il y avait des oliviers. Et puis, les olives, on les mettait dedans, on les broyait pour en sortir de l'huile. Et puis, Jésus était dans ce jardin, la Bible nous dit. Et là, il s'est offert à Dieu. Et on apprend dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, qu'il s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus ne dit pas « je viens pour prendre », mais d'abord il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie et on sait ce que Jésus a subi pour nous sauver, pour qu'on soit bénis. La race humaine n'existerait plus aujourd'hui si Jésus n'avait pas donné sa vie. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, ça serait un véritable enfer qu'on vivrait sur la terre. Mais lui, il a montré l'exemple. Il s'est donné, il s'est offert. Et la Bible nous dit que
que ce don a été tellement douloureux que non seulement il en a éprouvé de la transpiration parce qu'il était en activité, parce qu'il était au travail, eh bien, sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Et il a donné sa vie. Et puis la Bible nous dit que dans ce jardin, il y avait un tombeau. Et puis, c'est dans un tombeau aussi qu'on a déposé son corps. Il a donné sa vie, il a donné son corps qui a souffert sur la croix. Et le Seigneur veut que nous aussi, nous puissions produire du fruit. La Bible dit que chacun d'entre nous, nous sommes comme un sarment. Et il nous émonde pour qu'on produise encore plus de fruits. Est-ce que dans ta vie chrétienne, les années qui passent font de toi quelqu'un qui produit encore plus de fruits? Ou quelqu'un qui est comme un arbre qui est en train de mourir? Un arbre qui ne porte plus de fruits. Ah, au début de ma conversion, j'étais zélé. Ah, au début de ma conversion, j'aurais jamais parlé mal d'un frère, d'une sœur. Ça m'aurait écorché. Je me rappelle ce jeune, un jour, qui est tenté de constater une anomalie dans l'église. Bon, ce n'était pas à Limoges, parce qu'il n'y en a pas, hein, mais c'était dans une autre église. Et ce jeune homme était en train de parler avec un autre pasteur. Et il faisait allusion à des choses qui n'allaient pas dans son église. Et puis, à un moment donné, le pasteur est parti. Le pasteur est revenu et quand il a vu ce jeune homme, le jeune homme était en larmes. Il était en train de pleurer. Et le pasteur lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je ne peux pas supporter de dire des choses qui ne sont pas belles au sujet de mon église. Et ça me détruit intérieurement. Et je pleure parce que je suis malheureux de cette situation. Et le pasteur a été admiratif devant ce jeune. Il a vu un jeune là qui était pur dans son cœur. Quelquefois, avec le temps, on perd cette pureté. Alors pour se revaloriser, il faut parler mal des autres. C'est tellement bien de parler mal des autres. Ah, ça nous élève quand on écrase les autres. Mais le Seigneur, lui, ne se réjouit pas. Il nous dit d'aimer son Église, d'aimer sa maison, d'aimer nos frères et sœurs et de les bénir, de prier pour eux quand on constate quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur nous invite à cela afin que lui soit glorifié. Oui, je vais inviter l'équipe de louange. On va ce matin célébrer encore le Seigneur. Et puis, on va lui apporter le fruit qui va le glorifier. Je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, chacun d'entre nous. Non pas être dans la culpabilité, non pas être dans la tristesse, mais au contraire être dans la joie. Et de dire, ce matin, on veut offrir. Je vais inviter aussi l'équipe de Sainte-Seine à venir devant préparer le repas du Seigneur. Et nous voulons offrir au Seigneur le meilleur ce matin. Amen. On veut offrir le meilleur. Réfléchis ce matin. Réfléchis avec la connaissance que tu as, avec la révélation que tu as. Ce matin, réfléchis en te disant, je ne veux pas être un arbre qui n'a pas de fruits, qui n'a que des feuilles, image de la religiosité, il n'y a que des feuilles. Non, ce matin, Seigneur, je veux t'apporter le fruit de ma louange. Alléluia, le fruit de mon adoration. Toi, tu t'es donné, tu as donné ta vie. Alors on peut le célébrer de tout notre cœur ce matin. Je voudrais vous inviter quelques instants à vous lever. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'apporter un fruit dans le panier du Seigneur. C'est peut-être le fruit de la repentance. Dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que quand on demande pardon, on est pardonné. Seigneur, pardon parce que j'ai été négligent. Pardon parce que je n'ai pas trouvé mon plaisir dans la loi de l'Éternel. J'ai trouvé mon plaisir plus dans les choses de cette vie qu'auprès de toi. Seigneur, je veux vraiment, vraiment de tout mon cœur trouver mon plaisir en toi. Parce que si tu le dis, c'est vrai. Oh, il y a d'abondantes joies devant ta face. Il n'y a aucun bonheur qui peut être plus grand que de te connaître, Seigneur. Il n'y a aucun lieu, Seigneur, où il y a plus de joie que dans ta maison.
Il n'y a aucun endroit où je voudrais être ce matin, sinon ici. Et puis Seigneur, je ne veux pas être là en train de compter le temps. Parce que toi, tu ne comptes pas, Seigneur. Mais je veux déjà me réjouir peut-être de dimanche prochain. Seigneur, je veux me réjouir aussi de ce que je vais pouvoir faire pour toi. La Bible dit que quand on donne un verre d'eau à l'un des plus petits, c'est comme si on le faisait au Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, peut-être j'ai un verre d'eau à donner cette semaine à quelqu'un. Peut-être j'ai une bénédiction à donner. Peut-être j'ai une parole de Dieu à donner à quelqu'un. Seigneur, je veux le faire de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux t'apporter un chant, Seigneur, vraiment avec passion. Je veux t'apporter une louange avec passion, Seigneur. Je veux faire quelque chose pour toi avec passion. Et peut-être même, Seigneur, j'ai besoin de faire quelque chose de plus. Qu'est-ce que tu vas me montrer que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour ta maison? Qu'est-ce que je peux faire pour ton église? Qu'est-ce que je peux faire pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour bénir ma ville? Seigneur, alléluia. Oh mon Dieu, je veux ce matin te célébrer de tout mon cœur. Je veux te glorifier de tout mon être.